sur les conseils pour faire un bon pitch. Le premier, pensez que vous êtes seul. Vous êtes seul devant votre glace, vous voyez, dans la salle de bain, vous imaginez, là vous êtes en train de répéter avant de venir au Club LR. Et pensez qu'au moment où vous allez être là devant X personnes, c'est la même chose. Vous vous retrouvez là, et donc vous pitchez, et vous oubliez qu'il y a du monde devant vous. Il n'y a pas de difficulté, pas à se dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Oubliez tout ça, parce que de toute façon, ce n'est pas important. C'est parce que vous êtes naturel que ça se passe bien. Et justement, le conseil numéro 2, c'est se faire plaisir. Partager une émotion. Si vous vous faites plaisir, si vous partagez une émotion, si vous donnez un bout de vous-même, ben les autres le ressentent, parce que quand on fait un pitch, c'est pas uniquement une activité qu'on présente, c'est une personne. Et si l'interlocuteur en face apprécie la personne, eh ben, le reste en découle. Donc, faites-vous plaisir, partagez un bon moment avec les autres. Le troisième conseil, c'est pour qui vous faites le pitch? Pour vous ou pour les personnes en face? Si vous le faites pour les personnes en face, déjà, articulez. Parlez un peu plus fort. Ne faites pas un élément où vous allez faire mitraillette en 15 secondes, vous allez tout sortir, la personne ne va rien entendre, rien comprendre. Vous allez comme ouf, j'ai fini. Mais l'idée, c'est pas de finir vite, c'est que la personne en face vous comprenne. Le autre élément aussi là-dessus, c'est prenez des accessoires qui représentent votre activité. Le non-verbal, c'est-à-dire la posture, ce que vous présentez, le regard avec les autres, tous ces éléments-là, c'est le troisième conseil qui est important. Le quatrième conseil que je donnerai, c'est un produit. S'il y en a deux, il y en a un de trop. La personne va retenir 10% de ce que vous allez dire. Donc, si vous dites 10 informations, laquelle des 10 elle va retenir? Et s'il faut, elle va retenir celle qui ne vous intéresse pas. Si par exemple une personne est agent immobilier et dit j'offre les diagnostics, on va pouvoir dire ah tu fais des diagnostics. Mais non, je ne fais pas des diagnostics, parce qu'elle va retenir 10% de ce qu'on lui dit. On est tous pareils. Donc, centrez sur une idée et vous focalisez dessus. Et la fois d'après, vous pourrez faire un autre pitch sur la seconde idée. Et à partir de là, vous continuez pour que les personnes retiennent ce que vous faites. Et le cinquième conseil est le plus important et c'est le Graal. Si vous arrivez à ça, ben, vous avez réussi vraiment à être un super bon pitcher. C'est l'accroche. Moi qui suis là en face de vous, quand je vois une belle accroche, les personnes lèvent la tête en face. Et là, c'est que la personne a réussi. Et si vous avez réussi à capter l'auditoire, à partir de ce moment-là, le reste en découlera et c'est vraiment facile. Voilà, c'était notre séance conseil de pitch qu'on a fait avec Romain, histoire de vous apporter aussi quelque chose et qu'en même temps, ce sera sur YouTube pour apporter quelques conseils aux pitchers. Donc ça,